soirée, bienvenue à tous. À la une ce dimanche soir, c'est bien la France qui organisa la rafle. En présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, Emmanuel Macron réaffirme la responsabilité de notre pays dans la rafle du Veldiv. C'était il y a 75 ans, les 16 et 17 juillet 1942. Plus de 13 000 juifs étaient arrêtés puis déportés par la police française. Une cigarette sans doute à l'origine du feu. 800 pompiers dans les Bouches-du-Rhône luttent depuis hier contre un incendie qui a ravagé pas moins de 750 hectares. Le brasier est ce soir circonscrit, mais les secouristes n'en restent pas moins sur le qui-vive. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial Linda Huré. Le marin le plus rapide du monde, Thomas Coville, déjà auteur il y a 7 mois du record du Tour du monde en solitaire, devient le premier navigateur à réaliser la traversée de l'Atlantique en solo en moins de 5 jours. Le roi des records sera en direct avec nous depuis la Trinité-sur-Mer. Et puis tout l'été, nous vous emmènerons visiter des hôtels de légende à New York, à Singapour ou encore à Assouan. Ce soir, à Venise, le Danieli. Après avoir accueilli la Calas et Onassis, Grace Kelly et Diana, c'est vous qui l'accueillera. Enfin, nous repartirons sur l'île au volcan pour la fin de notre carnet de route en Islande. Hier, nos reporters explorateurs sortis de la tempête rejoignaient le fameux Grímsvötn. Nous vivrons avec eux une expédition scientifique dans cet enfer de glace et de feu. Bonsoir à tous. Emmanuel Macron dans les pas de Jacques Chirac. À l'occasion des commémorations de la rafle du Veldiv et en présence du Premier ministre israélien, le président français a réaffirmé la responsabilité de notre pays dans la déportation et non celle du seul régime de Vichy. Gwenaël Bellec, Amandine Atalaya, Ilem Bouchetit. La sonnerie aux morts. 75 ans après la plus grande arrestation de juifs en France, le président de la République inaugure ce mémorial des enfants. Plus de 13 000 juifs, parmi lesquels 4 000 enfants, furent arrêtés à Paris en juillet 1942. Attendue, l'allocution d'Emmanuel Macron dans la lignée du président Chirac, qui pour la première fois en 1995 avait reconnu la responsabilité de l'État français dans la déportation. C'est bien la France qui organisa la rafle, puis la déportation, et donc pour presque tous. La mort des 13 152 personnes de confession juive. Pour la première fois, un chef de gouvernement israélien, Benjamin Netanyahou, est invité à une commémoration de la rafle. Il salue un geste fort. Le Kaddish, le chant des morts, et puis les témoins. J'ai 84 ans et quand j'étais à Drancy, je les ai vus passer, les tout petits qu'ils ont assassinés. Ils auraient aimé apprendre et voyager. Et leurs parents auraient voulu les voir grandir. Vieillir ensemble. Tous auraient voulu aimer et être aimés. Aucun des 4 000 enfants, entre 2 et 16 ans, n'est revenu de déportation. Veldiv, une honte française. 75 ans après, Gwenaël Bellec, Corinne Chevreton et Jean-Marc Martineau reviennent sur ce jour maudit où la France commit une faute inexpiable. Une survivante témoigne. Les survivants de la rafle du Veldiv ne sont qu'une poignée, comme Rachel. Elle a appris à courir vite ce jour de juillet 42, dit-elle. Elle a 8 ans quand elle réussit à s'échapper. Que nous a dit notre mère? Essayez de fuir par l'issue de secours. J'avais peur, les enfants hurlaient, donc je ne voulais pas lâcher ma mère. Elle m'a giflé violemment. Cette gifle, la seule de mon existence, m'a sauvé la vie, mais je l'ai compris plus tard. Quelques heures plus tôt, à l'aube, 2 policiers frappent chez ses grands-parents, où elle est cachée avec sa sœur. Et en chemin, il y en a un qui nous dit, c'est votre concierge qui nous a dit où vous étiez. Nous arrivons dans la rue. Il y avait d'autres familles qui sortaient des portes cochères, à chaque fois encadrées par les policiers. Et on nous a emmenés tel un troupeau. Je dis bien comme un troupeau. À la demande des nazis, la plus grande arrestation de juifs en France est organisée par la police parisienne.
Cette circulaire le prouve. Il s'agit de faire du chiffre, d'arrêter tous les juifs étrangers. Les effectifs de policiers y sont détaillés. L'étoile jaune est devenue obligatoire. L'étoile jaune, elle est voulue par les autorités occupantes dans la perspective de la rafle du Veldiv. C'est-à-dire il s'agit de pouvoir arrêter plus rapidement des masses de gens. Ça va se réaliser grâce à la complicité du gouvernement de Vichy au plus haut niveau, Pierre Laval, les responsables de la police. Les juifs arrêtés sont alors parqués au Veldiv et à Drancy avant d'être déportés à Auschwitz. Seule une centaine rentreront en France. La vie de Rachel se dit désormais en bande dessinée pour les enfants. 17 personnes de sa famille sont mortes en déportation. Sa victoire, c'est sa descendance, dit-elle. Une fille, 2 petits-fils et un arrière-petit-fils. C'est la première fois qu'un dirigeant de l'État hébreu est convié à ces commémorations. Benjamin Netanyahou et Emmanuel Macron ont ensuite rejoint l'Élysée. Une rencontre qui vient s'ajouter au marathon diplomatique du président français. Depuis son entrée en fonction en mai dernier, Emmanuel Macron a reçu à l'Élysée pas moins d'une vingtaine de dirigeants étrangers. Amandine Atalaya, Annie Bazar, Gilles Parot. Voici le dernier invité d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui l'appelle un peu plus tôt. Cher Bibi. À l'issue de leur entretien, pas de grande avancée. Mais une nouvelle fois, ces gestes appuyés, dont le président gratifie tous ses hôtes, comme ici le Premier ministre indien, longtemps persona non grata en Europe. Emmanuel Macron souhaite établir des relations personnelles. Au G20 et surtout au G7, novice sur la scène internationale, il avait marqué les esprits. Le sauveur marchant sur l'eau, le tournant pour l'Europe, les unes flatteuses s'enchaînant à l'étranger. Il faut distinguer toute l'activité diplomatique pour discuter, négocier, ça fait partie du boulot. Et puis d'autre part, la mise en scène, il surjoue tous les symboles possibles et imaginables du pouvoir suprême. Mais tant que des résultats n'arrivent pas pendant ce temps-là, de plus en plus de gens vont se dire, et commencent d'ailleurs à se dire, bon, tout ça c'est du théâtre, mais il n'y a rien de concret. Depuis son élection, le calendrier international est très riche. Beaucoup de sommets à l'étranger et beaucoup d'invitations en France. Vladimir Poutine au château de Versailles. Donald Trump aux Invalides et à la Tour Eiffel, ou encore le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. Une douzaine de chefs d'État ont déjà été reçus à Paris, les voici, une dizaine de chefs de gouvernement également. Alors Emmanuel Macron en fait-il plus que ses prédécesseurs? Non, il n'en fait pas plus, il le fait autrement. Il a décidé de façon gaullienne de parler avec tout le monde. Il a décidé ensuite, de façon très moderne, de leur dire leurs 4 vérités d'une certaine manière. Comme la ligne rouge exprimée devant Vladimir Poutine sur la Syrie, ou la profonde dissension avec le président américain sur l'accord de Paris et le climat. Donald Trump m'a écouté, affirme-t-il ce matin, et il va essayer de trouver une solution. La diplomatie macronienne est résolument optimiste. À la une également, la vigilance dans les Bouches-du-Rhône.